le travail sur soi, il y a la simplicité qui est au rendez-vous. Et l'honnêteté, la parfaite honnêteté. On ne sait pas, on ne sait pas. On a le droit de ne pas savoir. Si on ne sait pas dans l'instant, on saura plus tard. Patience, c'est le pas de la science. C'est en fonction du travail que l'on a à faire. C'est-à-dire qu'il y a un choix. Vous avez des gens qui voient tout en noir, d'autres qui voient tout en rose. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont dans l'ajustement des choses. Mais voir en rose, le rose, c'est la couleur de l'enfance. Donc on leur pardonne tout. Parce que les enfants, ben, ce sont les petits-enfants des bons dieux, si l'on peut dire, ils apprennent. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui se trompe sous prétexte qu'il est un enfant. On a le temps d'apprendre. Mais ce qu'il y a, oui, on a le temps. Si, on a tout le temps pour apprendre. Mais quand on fait quelque chose, on n'a pas le temps d'être laxiste. Que les choses soient bien faites. Mais évidemment, on ne peut pas prétendre, étant donné notre capacité énergétique, à faire parfaitement tout. Donc, c'est là, justement, se traquer soi-même, c'est voir quand on n'est pas parfait. Et nous dormons tous, nous sommes sous hypnose. Et le travail que nous avons à faire dans cette période-là, d'abord on a pris déjà notre individualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est d'avoir des moments d'éveil. La première grande action d'éveil que j'ai eue, ça s'est passé place de la Concorde, il y a quelques années. J'étais en voiture. J'y passais régulièrement puisque j'habitais Neuilly. Et j'allais travailler, je traversais la place de la Concorde. Bon. D'un seul coup, je vois la place de la Concorde pour la première fois. Je n'étais plus en mécanique. J'étais complètement perdue. Je ne savais plus où j'étais. J'étais obligée de garer ma voiture devant le Crillon. Et je suis tombée en larmes parce que j'étais perdue. J'étais comme un petit enfant. D'un seul coup, j'ai mis en route la respiration parce que je ne suis pas du genre à pleurnicher sur moi, parce qu'on pleure toujours que sur soi, hein, parce qu'on est perdu. Réagir, c'est-à-dire agir de nouveau. Oui. Alors, ces grandes actions d'éveil, on s'aperçoit que quand on prend conscience, par exemple, encore, je prends toujours la cuisine. Nous, les femmes, on a quand même une sacrée responsabilité. On a la responsabilité du nid et des enfants. Et tout au moins du bien-être des êtres qui sont dans le nid. Bon, par exemple, le soir, quand il faut tout remettre en ordre. Bon, on a encore la politique aussi de tout laisser comme c'est, et puis il vogue la galère, et on trouvera pour pas dire le mot, le foutoir le lendemain matin. Ça, moi, personnellement, j'ai horreur. Bon. Par exemple, quand vous devenez conscient, la moindre petite action prend une forme et une puissance pas possible. Et ça devient énorme, et ça vous fatigue énormément. Parce que, par exemple, quand vous faisiez tout automatiquement, ceci, cela, vous partiez sur une énergie de lancer. Là, vous êtes conscient, vous avez une multitude d'actions. Par exemple, ouvrir le placard, prendre des petits gâteaux, les remettre dedans, refermer, sortir telle ou telle chose, laver la casserole, l'essuyer. C'est encore une action de conscience. La remettre bien en place pour pas qu'elle dévie, pour pas qu'elle soit cabossée, ceci, cela. Y rajouter, vous voyez, être conscient. C'est un travail énorme. Donc, plus vous travaillez, plus vous avez d'énergie à votre disposition, plus il en faut. Parce qu'en même temps, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est que vous émettez large et que vous allez justement dans les alignements de l'univers. Mais en fin de journée, le corps physique a ses limites. Donc, on peut être fatigué. Et voyez toujours que, oh oui, oh ça ira bien comme ça. C'est toujours prêt à rejaillir, ça. Combien de personnes se servent d'une éponge, essuient et la rincent même pas? Et la posent comme ça. Alors vous allez dire, oh là là, c'est dégoûtant, pas moi, tiens, Tintin. Hein? Chacun, on a tous des aspects comme ça à un moment ou à un autre. Essayez, quand on travaille sur soi, dans les petites choses de tous les jours, que tout soit impeccable. D'avoir la même attention. Voilà. Si votre rationnel est impeccable, votre esprit va suivre.